Voici une question dont la réponse étonnera beaucoup de gens. Après la mort de Jésus, est-ce que Marie était encore sa mère? La parole de Dieu va mettre fin à toute incertitude de notre part dans la réponse qu'elle va nous donner aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. La Bible va sûrement nous éclairer aujourd'hui concernant la personne de Jésus. J'ai bien hâte d'entendre les réponses aux questions que voici. Jésus-Christ était-il réellement le Fils de Dieu? Est-il vraiment le Sauveur du monde? Est-ce que Pilate avait le pouvoir soit de crucifier ou de relâcher Jésus? Comment pouvons-nous savoir si nous agissons selon la justice ou selon la soif du pouvoir? Est-ce que toute personne a un choix à faire concernant Jésus? Que signifie la mort de Jésus à la croix du point de vue de Dieu, de Jésus, du croyant, de Satan et du monde? De quoi la crucifixion est-elle l'accomplissement? Est-ce que Marie est demeurée la mère de Jésus après sa mort? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous faire part de ce que les Saintes Écritures disent en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, on veut entendre tes réponses. Viens nous instruire, mon Dieu. On veut que ce soit toi qui parles à nos cœurs, qui vienne nous instruire pour nous fortifier en toi. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu le procès de Jésus-Christ, qui fut enfin un véritable abus de justice. En effet, les chefs religieux n'ont pas respecté leur propre loi pour faire condamner Jésus. Le Seigneur a expliqué la véritable nature de son royaume à Pilate. Nous avons vu que le Seigneur Jésus a dominé le déroulement de son arrestation et de sa condamnation. Aujourd'hui, nous voyons la fin du procès et la crucifixion du Seigneur Jésus, qui est en fait l'immolation de l'agneau de Dieu. Rome était reconnue dans le monde pour sa justice. Les fonctionnaires de l'État possédaient une statue de Janus, le dieu à deux visages des Romains. Un visage regardait en avant, l'autre en arrière. Le nom de ce dieu est à l'origine du nom du mois de janvier. Au cours de ce mois, nous regardons en arrière vers l'année qui vient de se terminer et en avant vers la nouvelle année. La statue de Janus rappelait aux gouverneurs, aux magistrats et aux juges d'examiner les deux côtés d'une question avant de prononcer un jugement. Rome a dominé le monde pendant presque un millénaire. Après une conquête, il promettait d'excellentes routes, l'ordre et la loi, la protection et la paix, mais sous un régime dictatorial. Rome gouvernait avec une main de fer. Les cours romaines rendaient justice à l'innocent et au coupable. L'abus de justice, que fut le procès du Seigneur Jésus, est vraiment une anomalie dans les annales judiciaires romaines. Chers amis, débutons notre lecture de Jean chapitre 19, versets 1 à 3. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Jésus, n'étant pas coupable de crime, aurait dû être libéré. S'il avait été coupable de crime, il devait être crucifié. Quoi qu'il en soit, il était illégal de le faire battre de verges. Il se peut que Pilate ait essayé d'apaiser les Juifs. Les soldats ont joué leur petit jeu cruel avec Jésus, qui était condamné. Les soldats montraient leur poing à Jésus, lui bandaient les yeux, et tous le frappaient, sauf un. Le condamné devait deviner quel soldat ne l'avait pas touché. Le prisonnier indiquait rarement le bon soldat, et le jeu
reprenait. Je pense que le Seigneur Jésus était tellement mutilé qu'il était méconnaissable. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ésaïe, chapitre 52, verset 14. Revenons à notre texte de Jean, chapitre 19, versets 4 et 5. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Si vous aviez été témoin de cette scène, elle aurait brisé votre cœur. Jésus fut presque tué, et je doute qu'il ait rassemblé au portrait que les artistes font de lui. Selon vous, qui est Jésus-Christ? Pilate a dit, « Voici l'homme. » Si vous ne dites pas plus que cela au sujet du Seigneur Jésus, qu'il est un simple homme, alors vous ne l'avez pas vu. Il est plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Jean a écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » C'est peut-être à ce moment-ci que Pilate a demandé qu'on lui apporte un bassin d'eau pour se laver les mains. L'eau a lavé ses mains, mais elle n'a pas lavé la souillure dans son cœur. Le credo, le plus ancien de l'Église, affirme que Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate. Versets 7 à 9. Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate n'est pas à l'aise et ramène Jésus dans le prétoire pour l'examiner davantage. Versets 10 et 11. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Il y a différents degrés de gravité dans le péché et différents degrés de sévérité dans le châtiment. Ceux qui ont livré Jésus sont plus coupables parce qu'ils avaient été témoins de choses que Pilate ignorait. Cependant, cela n'enlève rien à la culpabilité de Pilate. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Agissez-vous selon la justice ou selon la soif du pouvoir? Ce n'est pas que Pilate croit en Jésus, mais il le savait innocent. Les Juifs menacent de porter des accusations contre Pilate à Rome. Pilate choisit de protéger sa carrière politique plutôt que de faire ce qui est juste. Ceci est une chose terrible qui se produit encore aujourd'hui. Il arrive que des individus dans le gouvernement de l'État ou de l'Église soient assoiffés de pouvoir et qu'ils ne craignent ni Dieu ni les hommes. Verset 13. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Le pavé était un lieu où était rendue la justice romaine. Jules César en avait un portable et il s'en servait pour rendre justice partout où il allait. Les archéologues ont trouvé le pavé de Jérusalem. Versets 14 et 15. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit,
Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, Nous n'avons de roi que César. Qui choisissez-vous? Jésus ou César? Jésus s'est comporté dignement pendant tout le processus. Jésus n'est pas celui qui comparaît devant le tribunal. Pilate devra faire un choix entre Jésus et César. Les chefs religieux sont aussi obligés de faire un choix. Nous n'avons de roi que César. Un jour vient où ils devront de nouveau faire un choix. Jésus ou l'Antéchrist, mes amis. Nous avons tous un choix à faire au sujet de Jésus. Il a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Matthieu chapitre 12, verset 30. Aussitôt que nous rejetons le Seigneur Jésus, nous choisissons un autre maître pour diriger notre vie. Verset 16. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. La mort de Jésus à la croix est une propitiation, c'est-à-dire un sacrifice, un substitut. Nous parlons tellement souvent de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus que le sujet est devenu banal pour de nombreux croyants. Pourtant, nous sommes devant l'événement le plus ignoble et le plus tristement célèbre de l'histoire. Par contre, cet événement est notre rédemption. Examinons encore la crucifixion. Du point de vue de Dieu, la crucifixion de Jésus est une propitiation. C'est le propitiatoire duquel Dieu nous accorde sa miséricorde. La sainteté et la justice de Dieu furent satisfaites, et maintenant Dieu peut sauver des pécheurs. Le trône de Dieu est transformé d'un lieu de jugement en un lieu de miséricorde. Jésus a pris sur lui nos péchés, et Dieu est satisfait de ce sacrifice. Du point de vue de Jésus, sa crucifixion est un sacrifice. Il est le Sauveur et il s'est offert pour nos péchés. Il est un sacrifice d'odeur agréable à Dieu. C'est aussi un geste d'obéissance de sa part. Philippiens chapitre 2 verset 8 nous affirme que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Du point de vue du croyant, la crucifixion de Jésus est une substitution. Jésus est la personne sans péché qui fut crucifiée à notre place pour nos péchés. Il était le juste souffrant pour des injustes. Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Du point de vue de Satan, c'était à la fois un triomphe et une défaite. C'était un triomphe pour Satan, puisqu'il a mordu le talon de la descendance de la femme. C'est ce qui a été prophétisé dans le 3e chapitre du livre de la Genèse. C'est une défaite, puisque cela est aussi l'écrasement de sa tête, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2 verset 14. Du point de vue du monde, la croix est simplement un meurtre brutal. Le monde ne voit que l'homme, que Jésus de Nazareth. Il ne voit que l'injustice. Jésus fut amené pour être crucifié conformément aux prophéties. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques, en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Le psaume 94, versets 20 et 21. Retournons à notre texte de Jean 19, versets 17 et 18. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Jean donne très peu de détails au sujet de la crucifixion. Dans le livre du Lévitique, chapitre 4, verset 12, nous avons vu qu'un sacrifice d'expiation devait être porté hors du camp, dans un lieu pur. Jésus, en plus d'accomplir les prophéties à son sujet, a accompli les symboles et les images de l'Ancien Testament. Notre sacrifice d'expiation, le Seigneur Jésus, fut conduit hors de la ville.
Hébreux, chapitre 13, verset 12, indique que Jésus a souffert hors de la porte de la ville de Jérusalem. Verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Remarquez que nous n'essayons pas d'harmoniser ce récit avec celui des autres évangiles. Chaque évangéliste a rédigé un texte dans un but précis et différent de celui des autres. Il faut rassembler les 4 récits pour avoir le portrait complet. Versets 20 à 22. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » L'écriteau affiché en 3 langues indiquait au monde entier que Jésus était mort pour tous. C'est l'Évangile que nous devons proclamer au monde entier. C'est l'espoir du monde. Jésus crucifié. Versets 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Après avoir crucifié Jésus, aucun évangéliste ne décrit la mort de Jésus. Oui, chers amis, certains détails nous sont cachés. Des ténèbres ont couvert le pays, afin que les gens ne puissent pas voir la scène. Dieu ne nous donnera jamais une description morbide de l'événement pour satisfaire notre curiosité. La crucifixion est l'accomplissement d'une transaction faite entre le Père et le Fils. C'est une transaction concernant les péchés du monde et elle est au-delà de notre compréhension. Nous pouvons seulement accepter par la foi le pardon qui nous est offert par la mort du Seigneur Jésus à la croix. Versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. La relation entre le Seigneur Jésus et sa mère se termine. Pour elle, aussi bien que pour nous, il devient le Christ glorifié. Marie avait enfanté hors mariage, ayant été mise enceinte par l'Esprit. La résurrection de Jésus lavera sa réputation une fois pour toutes. Cependant, elle devra accepter Jésus comme sauveur, comme nous tous, après la résurrection. Que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 14, nous voyons Marie prier avec les apôtres dans la chambre haute. Ensuite, nous n'entendons plus parler d'elle. Son rôle, c'est terminé. Versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Quelle expression! Tout est accompli. Jean démontre que les Écritures sont accomplies. De nombreux chapitres de l'Ancien Testament traitent de la crucifixion. Le psaume 22, le livre de la Genèse, chapitre 22, Isaïe, chapitre 53, Lévitique, chapitre 16, 28 prophéties furent accomplies alors que Jésus était à la croix.
j'ai soif est un accomplissement de la prophétie du psaume 69, verset 21. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Votre rédemption, ma rédemption. Dans son rapport à son Père céleste, Jésus avait dit « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Jean chapitre 17, verset 4. Oui, cher ami, l'œuvre de la délivrance pour notre âme est faite, accomplie une fois pour toutes. Tout est accompli, nous ne pouvons rien y ajouter. Ah, chers amis, si vous pouviez retenir cette chose, le fait que Jésus-Christ a tout accompli, acceptez-le. Versets 31 à 37. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » La première prophétie que Jean mentionne a été accomplie. Elle disait, « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Le psaume 34, verset 20. Le deuxième attend toujours d'être accompli. « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. » Zacharie chapitre 12, verset 10. Jésus fut percé avec une lance. Cette partie de la prophétie est accomplie. Cependant, Zacharie annonce que le Seigneur reviendra, et lorsqu'il le fera, ils regarderont celui qu'ils ont percé, et ils pleureront amèrement. Chers amis, il y a ici matière à réflexion. Imaginez, si Jésus a accompli plusieurs prophéties, seulement le temps lorsqu'il était à la croix, plus de 28 prophéties ont été accomplies. Imaginez celles qui sont à venir, celles qui nous sont décrites dans le livre de l'Apocalypse. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et un jour, Jésus reviendra pour accomplir ces prophéties. Es-tu prêt? Est-ce que tu peux dire dans ton cœur, je suis prêt à faire face à ce qui s'en vient dans ce monde? Jésus-Christ a promis à ceux qui ont cru à l'accomplissement de ces prophéties, à celles qui ont été faites lors de la croix. Tu peux être sauvé. Il ne manque qu'un élément. Jésus a tout accompli. Il ne manque que ta foi, que la confiance placée en ces prophéties accomplies par la venue et par la mort, la crucifixion, la résurrection de Christ. Voilà. La seule condition qui peut te préparer à la deuxième venue de Christ est d'accepter celles qui ont été accomplies lors de sa première venue. Es-tu prêt à le faire? Place ta confiance en Jésus, celui qui a accompli la parole de Dieu. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission, Jean chapitre 19, verset 38, à chapitre 20, verset 18. Merci, Régent. Je trouve ça tellement triste qu'il y ait autant de gens qui pensent, tout comme dans le temps où Jésus était sur cette terre, qu'il est seulement Jésus de Nazareth, alors qu'on a si bien entendu une fois de plus aujourd'hui que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. 2 des versets qu'on a entendus aujourd'hui ont été un grand encouragement pour moi, à quelques reprises dans ma vie en tant que chrétienne. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, les versets 10 et 11. Régent nous les a lus, mais j'aimerais vous les relire et vous raconter comment ces versets m'ont été utiles.
Pilate a dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus lui a répondu, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Il m'arrive parfois, ainsi qu'à plusieurs croyants, de rencontrer des gens qui exercent humainement un certain pouvoir sur nous. Ils peuvent être nos patrons ou des gens qui sont influents, avec qui on a affaire, des politiciens et même des chefs religieux. Il est arrivé que certaines personnes comme ça m'ont menacé, soit de perdre un emploi ou une opportunité qui avait de l'importance pour moi. Et dès que ces personnes ont tenté de m'intimider, ces versets sont venus dans ma pensée pour me sécuriser, pour que je me rappelle que rien ne peut m'arriver sans que Dieu l'ait ordonné ou permis. En plus, je sais que tout ce qui m'arrive est pour mon bien. L'apôtre Paul nous l'affirme dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est pas rassurant, ça? Mon ami, es-tu de ceux qui aiment Dieu? Es-tu de ceux qui savent qu'ils sont aimés de Dieu? Sais-tu que c'est pour toi que Dieu a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la terre, pour payer la dette de ton péché en mourant sur la croix? Maintenant, tout ce qu'il te demande, c'est de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu vas peut-être me dire, sauvé de quoi? Eh bien, ça va peut-être te sembler un peu dur, mais Dieu veut te sauver du feu de l'enfer. L'enfer existe réellement, mais Dieu t'aime et il ne veut pas que tu y ailles. Et c'est exactement dans cette direction que je m'en allais, jusqu'au jour où j'ai réalisé que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'ai été justifié par le sang de Jésus, simplement parce que j'ai mis toute ma confiance en lui pour le pardon de mes péchés et pour recevoir le beau cadeau de la vie éternelle. Mon ami, veux-tu avoir la vie éternelle? Reconnais-tu que tu es un pécheur perdu? Dieu dit qu'on est tous pécheurs, qu'on est tous privés de sa gloire jusqu'au jour où on reçoit Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. En ce moment même, tu peux devenir un enfant de Dieu, tu peux être pardonné. Reconnais que tu es perdu. Demande à Dieu de te pardonner. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et il va le faire. En ce moment même, reconnais Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.